Euh, La boîte à lettres, c'est ainsi que se terminent chaque matin les matins d'été de France Culture avec Cécile Guilbert aujourd'hui. Fernand Léger écrit à Adolphe Basseler. Bonjour Cécile. Bonjour. La Première Guerre mondiale interrompt brutalement les premiers succès de Fernand Léger. Dès 1914, il semble avoir tout compris des mutations du vieux monde. C'est avec des accents futuristes qu'il écrit à son ami d'enfance, Louis Pougon, en 1914. Tout ce qui se fait maintenant est plus complexe et malgré tout plus rapide. La vie va sans doute du simple au complexe, mais malgré tout elle gagne en rapidité. Le but de la vie a l'air de multiplier les sensations. Le plus heureux, c'est celui qui enregistre le plus dans le minimum de temps. Envoyé sur le front comme sapeur réserviste, puis brancardier, Léger vit une expérience inoubliable. L'horreur de la guerre, comme la fraternité avec les autres soldats, le marque profondément. Retiré en mai 1915 dans la forêt d'Argonne, il écrit au critique et marchand d'art Adolphe Basseler. Mêlant remarquablement sensations et analyses sur la guerre moderne, sa lettre est aussi emblématique du moral des troupes, à un moment où les armées françaises et allemandes s'engagent dans une longue guerre de tranchées. Il faut être absolument moderne, disait Rimbaud. Léger fut l'un des artistes de la première moitié du XXe siècle qui prit ce commandement le plus au sérieux. Son œuvre célèbre à l'envi la mécanique, la vie urbaine et la vitesse, ce qui ne l'empêche pas de préférer la peinture à l'huile quand ses contemporains ne jurent que par le collage, la photographie et le ready-made, ni d'user du pneumatique jusqu'à la fin de sa vie alors que le téléphone s'est répandu partout. Des paradoxes qui sont aussi ceux de la guerre, cette orchestration parfaite, écrit-il, de tous les moyens de tuer, anciens et modernes. Mon cher Basseler, merci pour votre aimable lettre. Malheureusement, je ne suis nullement en place pour répondre ni pour penser art. Je suis sous le canon et ne vous étonnez pas d'une lettre correcte et avec plume et encre dans cette position. Je suis sous une jolie tonnelle en pleine forêt d'Argonne et je vous écris ces mots pendant que les obus me passent au-dessus de la tête. Je suis tranquille, les artilleurs m'ont appris que j'étais dans une position d'angle, c'est-à-dire inviolable pour les obus Boche. J'ai confiance en ces gens-là, ils connaissent bien leur métier. Vous devez bien comprendre qu'après 10 mois de ce truc, on est arrivé à une habitude. Le flottement, c'est fini. C'est une guerre sans déchets, une guerre moderne. Tout vaut. Tout s'organise pour un maximum de rendement. Cette guerre-là, c'est l'orchestration parfaite de tous les moyens de tuer, anciens et modernes. C'est intelligent jusqu'au bout des ongles. C'en est même emmerdant. Il n'y a plus d'imprévu. Nous sommes dirigés d'un côté comme de l'autre par des gens de beaucoup de talent. C'est linéaire et sec, comme un problème de géométrie. Tant d'obus en tant de temps sur une telle surface, tant d'hommes par mètre et à l'heure fixe en ordre. Tout cela se déclenche mécaniquement. J'ai cru assez longtemps à une rupture énorme entre la vie de paix et celle de guerre. Pas du tout. Une guerre comme celle-ci n'est possible que par les gens qui la font. C'est aussi vache que la lutte économique. Les temps de paix a cette seule différence qu'on tue du monde. Ça ne suffit pas pour renverser les facteurs. C'est la même chose. Ces gens-là qui la font, nous autres, nous sommes dressés à cette momerie-là. Il reste la résistance morale. Tout tient dans cette valeur-là. C'est terrible une attaque, quand des bonhommes qui pendant des heures ont subi une préparation d'artillerie infernale aplatis dans des trous, réduits à l'état de pauvres petites choses, quand on donne l'ordre à ces hommes-là de sortir de leurs abris, de franchir un parapet et d'aller sur des mitrailleuses avec leurs baïonnettes, il n'y a que des hommes modernes pour pouvoir faire encore un pareil effort. Une armée de métier ne tiendrait pas, mais un peuple qui a vécu la vie tendue et dure de ces 50 dernières années peut le fournir. Une discipline aussi tendue soit-elle n'arriverait pas à ce résultat-là. On était prêt d'un côté comme de l'autre à cette situation. C'est pour cela que c'est long et que ce n'est pas encore fini. Aucun sentimentalisme dans tout cela. Ça c'est très bien. Il n'y a qu'à l'arrière où on est assez mou pour pleurnicher sur des histoires de cathédrales de Reims bombardées ou de femmes enfilées par les Boches. Ici ça ne mord pas du tout, et M. Barrès n'a aucun succès. On n'a pas idée de demander à des gens qui s'octroient le droit de tuer de respecter des monuments plus ou moins historiques ou des femmes qui souvent n'ont sans doute pas demandé mieux. En septembre, on faisait une guerre de primés ridicule, mais maintenant c'est autre chose. On les a pillés et supérieurement à notre tour. On a décidément plus de talent qu'eux et comme ils n'ont pas le génie, on les aura.
amicalement. Fernand Léger. La boîte à lettres par Cécile Guilbert en partenariat avec le Musée des Lettres et Manuscrits, réalisation de Laurence Millet, lecture de Michel Dargent. Delphine Lemaire a réalisé ces matins d'été, Ariane Herbet était à la technique, préparation de l'émission, Léo Klockner, Guillaume Couture, Jean-Christophe Brianchon et Charles Thibault. Merci à tout le monde, il est 9h.